Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de Hello. vous voir. Bonsoir Myriam. Coucou Myriam. Ça fait plaisir de vous voir nombreux. Voilà, on avait vraiment très, très, très envie de faire cette présentation aujourd'hui. D'abord parce que, vous savez, c'est imminent, mais aussi parce que, bon, voilà, on a souvent des personnes qui viennent nous parler et qui nous parlent de Eleven Up qui date d'il y a des fois 7 mois ou des fois un an et qui nous disent des choses qui ne sont plus d'actualité, etc. Donc, voilà, on avait vraiment envie de remettre toutes les choses comme elles étaient. Vous allez voir que par rapport aux dernières présentations, il n'y a pas spécialement de changement, mais voilà. Donc, comme ça, au moins, on sera tous à jour. Donc voilà, c'est Mehdi aujourd'hui qui va commencer la présentation. Yes, merci Dani, ça fait plaisir. Bon, après, il n'y a pas de changement, mais si, il y a un petit peu de changement. Donc, mais Oui. c'est minime et c'est vraiment pour. Vous allez le comprendre très, très vite. Salut Rudy, je vois les cams qui s'allument. Salut André, je dis bonjour aux cams d'abord. Je vois Christophe. Christophe, salut Christophe. Ravi de vous revoir tous là, franchement, ça fait super plaisir. 54 personnes dans le Zoom, bah, je vous avoue que je suis super excité. Je suis pas C'est chez une bonne moi, balade. je suis chez un ami. Là, je suis en mode, en fait, on fait un petit barbecue tranquillou entre amis. Et puis, ben, du coup, je lui ai dit que je pouvais pas rater ça parce que ça me fait super plaisir de vous revoir tous. Je vais pas vous raconter ma live, je sais, vous en avez strictement rien à carrer. Donc, du coup, on va démarrer la présentation. Je vais vous partager mon écran. Voilà, on va exit le fait que Il y a encore pas mal de monde qui arrive en salle d'attente. ouais, bah allez-y, acceptez. On va peut-être attendre, allez, pour une Ouais, fois. Minute. ceux qui sont à l'heure, c'est bien. Ouais, non, bien sûr. On Quand je dis récompense attendre, ceux on qui va sont à pas l'heure. attendre une minute ou deux. Hein, c'est voilà, ok, c'est bon, Ouais. c'est parfait. On est 57 personnes, c'est génial. Bon, clairement, je pense qu'il y a eu ces derniers temps des hauts et des bas depuis ouais, beaucoup de gens qui se posent des questions sur Eleven Up, comment, pourquoi. Sachez qu'il y a eu des zooms par rapport à ça. Je partagerai le replay après cette présentation. Je ne voulais pas le faire avant parce que je sais que pas mal de monde attendait de voir un petit peu quand est-ce qu'on démarre, pourquoi, comment. Mais tous ceux qui étaient là ces 2 dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses très, très positives, en tout cas à notre sens. Et clairement, j'espère que vous avez pu assister au Zoom avec le Market Maker dont on va parler dans la présentation. Mais on n'est pas là pour ça, donc on va démarrer directement. On va présenter l'opportunité. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent. De toute façon, il y aura une partie questions-réponses comme d'habitude. Et voilà. Donc, on démarre directement dans le vif du sujet. Du coup, petit disclaimer, comme d'habitude, évidemment, nous sommes des ambassadeurs, des distributeurs indépendants de la société Eleven Up. Donc, on travaille vraiment pour nous, à notre compte. Donc, toutes les informations que vous allez voir dans cette présentation, elles sont vraiment fournies à titre indicatif. Ça ne doit pas être pris comme un conseil en investissement, une sollicitation ou une offre. C'est vraiment tout simplement une présentation parce que tout investissement comporte du risque et vous êtes responsable de vos choix. Alors, je vais juste, Dani, si tu sais juste meubler pendant 30 secondes, j'ai pas bien branché mon câble. Non, même pas, ça va, c'est bon. Oui, ben voilà, donc j'ai coupé le chat, comme ça je C'est bon. préviens les gens, je ne sais pas si les personnes ne sont pas habituées parce qu'on va répondre aux questions. On répond toujours aux questions à la fin, sinon les gens parlent dans le chat et on regarde plus le chat que d'écouter Mehdi, qui dit de belles choses. Et C'est Dani, déjà très cool. vraiment, on dirait une télé professionnelle, quoi. Tu as comblé le truc, j'ai branché mon câble et c'est bon. On est reparti. Je suis toujours prêt avec tes conneries. Bah écoutez, mon câble était débranché. Bref, peu importe. Donc du coup, maintenant, on peut démarrer vraiment, maintenant que le petit disclaimer est fait. Et clairement, c'est pas juste un disclaimer, c'est tout simplement un avertissement. Ça, c'est clair et net. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Bah, vous le savez tous, Eleven Up. D'abord, bah, la naissance, comment est né le projet. Ensuite, on va parler un petit peu de la blockchain parce que c'est vraiment la colonne vertébrale d'Eleven Up et ça, on ne l'a jamais assez répété, mais clairement, c'est pour ça en tout cas que nous, on est ultra confiants sur ce projet. Ensuite, on va parler évidemment de la plateforme, comment elle fonctionne, c'est quoi les services, etc. Et comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, évoluer à travers Eleven Up. Donc, du coup, la naissance, bah, évidemment, c'est une histoire, hein, c'est un petit peu du storytelling qu'on va faire là. C'est qu'en 2019, ça a été une rencontre entre deux passionnés en compétences diverses, que ce soit l'entrepreneuriat, la recherche, le développement, la finance et la technologie de la blockchain. C'est surtout ça ici qui est vraiment au cœur du projet.
quand ils se sont un petit peu consultés suite à diverses expériences qu'ils avaient eues à travers ce type de plateforme, vraiment leur optique, c'était de créer une plateforme qui soit à la pointe des dernières technologies blockchain, parce que vous allez voir que ça offre tout un tas d'avantages que d'autres plateformes n'ont pas, et de pouvoir fournir cette plateforme-là à une large communauté avec tout plein de programmes, des services, et tout ça soutenu par un token utilitaire. Donc ça, c'est le pitch. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. L'objectif de tout ça, c'était de permettre à tout le monde de pouvoir profiter de tous les avantages de la blockchain qui sont très nombreux. Mais ici, si vous devez retenir uniquement 3 mots, ça va vraiment être la sécurité, la transparence et la liquidité. Alors, ces 3 mots, mais croyez-nous, vous allez le voir, on va dérouler au travers de la présentation ces 3 mots qui ont toute leur importance, puisque grâce à la blockchain, toutes les possibilités, en tout cas que nous promet la blockchain, sont infinies, mais on va surtout axer ça sur sécurité, transparence et liquidité. Alors voilà les 2 coupables. Le premier coupable, c'est Frédéric Billoc. Pour certains d'entre vous ici, vous l'avez déjà vu. Voilà, il est beau gosse, il a un beau teint à lait. C'est un entrepreneur. Ensuite, il y a Christophe Lutz. Christophe Lutz, il a une langue bien pendue. C'est quelqu'un qui est très, très axé crypto. Et surtout, c'est quelqu'un qui a l'esprit qui fuse dans tous les sens puisque c'est un ingénieur en recherche et développement. Donc, du coup, Eleven Up, c'est quoi? Vraiment, basiquement, la plateforme, c'est une plateforme qui se veut évolutive. Dans le sens où là, ce qu'on va vous expliquer là, c'est vraiment Eleven Up 1.0. C'est le tout début, c'est ce qui a été pensé pour démarrer au tout départ. Mais Eleven Up va vous proposer une multitude de services et d'évolutions qui vont intervenir au fur et à mesure des mois et des années qui coulent. La transparence, donc une plateforme transparente, tout simplement, ça vous allez voir pourquoi, c'est grâce à la blockchain. Et ensuite, liquide. Et ça, c'est un des points qui, nous, chez Be The Change, quand Danny m'en a parlé la première fois, qui m'a fait un peu sauter en l'air. C'est-à-dire qu'on a tous un peu investi dans diverses plateformes. Et le fait d'avoir son argent disponible directement comme on le souhaite, en tout cas qui est sur un portefeuille qui nous appartient, c'est plutôt rare. C'est même quasiment exceptionnel. Et ici, vous allez le voir que c'est complètement leur optique. Donc là, on voit un petit peu une brève histoire de la blockchain. Ça, c'est pour toutes les personnes. Je sais, vous êtes nombreux ici ce soir, vous connaissez la blockchain et vous allez peut-être rien apprendre. Mais en tout cas, il y en a aussi qui sont nombreux, qui ne connaissent pas du tout l'histoire de la blockchain. Et c'est super important de comprendre dans quoi on met les pieds. Pourquoi est-ce que nous, on parle de la blockchain? Pourquoi est-ce qu'on la met en avant? Parce que clairement, c'est une grosse révolution. Et juste comprendre l'idée de la blockchain, c'est simple, c'est une personne. Alors, c'est une personne, un groupe de personnes, on a Satoshi Nakamoto, qui, pendant un certain temps, a voulu, en tout cas, pouvoir faire une transaction d'une personne à une autre via Internet, un peu comme on fait là actuellement, que ce soit via PayPal ou via nos applications bancaires, on s'envoie de l'argent. Mais lui, il voulait faire ça de manière complètement sécurisée et sans passer par un tiers de confiance. Donc, un tiers de confiance, c'est-à-dire la banque, l'assurance, peu importe. Donc, sans passer par quelqu'un d'autre. C'est vraiment envoyer de l'argent. Voilà, je vois à la cam, là, ici, je vois Dany avec son doigt comme ça. Imaginons que je vais envoyer de l'argent à Dany. Je n'ai pas besoin d'une banque. J'envoie de l'argent directement à Dany. Lui, c'était son but, de faire ça. Et du coup, c'est ce qu'il a réussi à faire. C'est comme ça est né le Bitcoin. Donc, ça a pris de nombreuses années. On ne va pas revenir sur toute l'histoire complète, mais en bref, il a réussi à trouver un moyen d'envoyer de l'argent d'une personne à une autre grâce à Internet sans passer par qui que ce soit, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Mais il fallait que ce soit sécurisé. Et pour que ce soit sécurisé, le support de tout ça, ça a été la blockchain. Donc, la blockchain a permis de faire une transaction. Ça a été la première transaction a eu lieu en 2009 d'une personne A vers une personne B sans avoir l'autorisation de qui que ce soit d'envoyer de l'information, et ici, dans ce cas-ci, de l'argent, en tout cas, ça représente de l'argent, d'une personne vers une autre. Alors maintenant, la blockchain, elle certifie donc les transactions et sécurise l'information. Alors ça, c'est des beaux mots, on certifie, on sécurise. Comment ça marche exactement? Juste en 2 mots, la blockchain, c'est quoi? C'est un énorme carnet de compte. Vous voyez ça comme un carnet, tout simplement, où on va noter absolument toutes les transactions qui se passent. On va noter que moi, j'ai envoyé à Dany, que vous avez envoyé à un tel, etc. Et toutes ces informations-là sont immuables. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont inscrites, tout le monde peut les voir, tout le monde y a accès et personne ne peut la modifier. En tout cas, pour la modifier, il faudrait une puissance de calcul que, pour l'instant, à l'heure actuelle, aucun gouvernement dans le monde, aucune puissance dans le monde n'est capable d'avoir. Donc, en réalité, on s'accorde à dire que la blockchain, elle est
impiratable. On ne peut pas la pirater. Donc, c'est un outil qui est clairement très, très sécurisant. Donc voilà, sécurisant, décentralisé, dans le sens où personne ne possède la blockchain et en même temps, tout le monde peut y avoir accès, contrairement à la banque. Moi, je donne souvent l'exemple de la banque. Quand vous allez dans une banque et que vous faites une transaction, imaginons de Dany à moi de nouveau, si la banque elle décide de fermer ses portes et de couper ses services Internet, et Dany et moi, on n'a plus accès à nos fonds. Alors qu'ici, la blockchain, elle fonctionne. Il n'y a pas une institution qui la possède. C'est des millions d'ordinateurs à travers le monde et même si une partie des ordinateurs venait à se couper, elle fonctionne toujours. Transparente, ça je vous l'ai dit, tout simplement parce que tout le monde a accès à tout ce livre de comptes dont je viens de parler. Alors la blockchain, ce n'est pas que de la finance, ce n'est pas que de l'envoi d'argent d'une personne à une autre. C'est également tout un tas de sociétés, comme vous voyez ici, IBM, BMW, BNP, etc. Je suis sûr que vous reconnaissez tout un tas de logos. Toutes ces sociétés-là utilisent la blockchain de tout temps. Donc, ça fait déjà quelques années que la blockchain est très, très répandue. Vous avez même sans doute eu affaire à la blockchain sans même le savoir. Ça, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte de la blockchain. Maintenant, on revient un petit peu sur ElevenUp. Donc, ElevenUp, c'est une plateforme qui est vraiment accessible à tout le monde. Que vous soyez complètement novice, même si le début de la présentation, là, vous n'avez peut-être rien compris, entre guillemets, mais ElevenUp vous est accessible, que vous soyez expert, donc autonome et que vous débrouillez, il n'y a aucun souci non plus. C'est évidemment fait pour se faire de l'argent pour vous, pour votre famille, pour votre pension ou même tout simplement pour générer un salaire, 2 salaires, 3 salaires, 4 salaires, ça tout dépendra de votre implication. Donc là, je vais vous montrer un petit peu tout l'écosystème ElevenUp. Ce slide-ci pourrait servir vraiment à représenter tout ElevenUp et on pourrait même partir juste de ce slide-ci pour expliquer comment fonctionne ElevenUp. Donc, tout d'abord, c'est basé sur les membres. Et tous ces membres-là qui font partie d'ElevenUp représentent la communauté ElevenUp. Alors, à quoi donne accès cette communauté? En tout cas, l'outil principal de la communauté, c'est l'utility token. Donc ça, c'est une crypto-monnaie, un token, un jeton qui va servir à utiliser la plateforme dans tous les sens. Ça, vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation. Ce token va donner accès à différents prestataires de services et de biens, la gouvernance, des œuvres caritatives et également des outils blockchain. On va évidemment détailler tout ça. Là, c'est vraiment un slide pour vous expliquer, pour schématiser en tout cas ce que représente la plateforme. Ensuite, il va y avoir une académie. Et ça, c'est une partie très, très importante puisque on sait que tout ce qui est blockchain, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde n'a pas entendu parler de blockchain. Même généralement, c'est un peu compliqué de parler à quelqu'un qui ne connaît pas la blockchain et de lui dire je vais un peu t'expliquer c'est quoi la crypto, c'est quoi la blockchain. C'est très compliqué de rentrer dans la conversation et c'est là que l'académie intervient. C'est pour démocratiser ça, vulgariser tout ça. Donc, il va y avoir des formations crypto qui vont vous aider à utiliser les outils et également des formations leadership. Et ça, c'est pour complètement autre chose. Ça va être pour la partie ambassadeur indépendant. On en parlera tout à la fin. Ça va vous donner en tout cas accès à différents bonus et récompenses. Et le gros point, ça on y viendra un petit peu plus tard, c'est Dany qui va y venir, c'est la partie NFT qui va également donner certains bonus et récompenses. Alors, on passe au slide suivant. Donc, du coup, là, vous avez vu un peu le schéma. Vous avez vu qu'il y avait la communauté, les membres. Donc, on va démarrer dans l'ordre, tout simplement. Comment est-ce qu'on devient membre? C'est simple. Le membre, une personne qui veut devenir membre, le prix d'entrée est à 50 $. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est un prix qui est assez démocratique. C'était vraiment un peu la promesse que voulait faire ElevenUp, c'est donner accès à toutes et tous. Donc, 50 $, je pense que tout le monde, en tout cas une grande partie de la population, est capable de pouvoir sortir 50 $ et faire partie de cette communauté et de la plateforme. Et ensuite, on va jusque 51 200 $, le dernier pack. Et vous voyez, une petite particularité, c'est que la troisième colonne, elle augmente de prix différemment. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez rentrer au up numéro 5, donc celui à 800 $, il va falloir prendre le up numéro 1, ensuite le 2, le 3, et ainsi de suite. Donc, il va falloir additionner. Et en réalité, quand vous êtes au up numéro 5 à 800 $, vous avez en réalité acheté pour 1550 $ de up. Vous voyez un petit peu le principe, je ne pense pas que je dois aller plus loin. Ça, c'est assez simple pour devenir membre. Alors ensuite, on va rentrer dans, pas le vif du sujet, en tout cas pour les clients, mais ce qu'ElevenUp veut faire, c'est être le plus transparent possible. C'est-à-dire qu'ElevenUp, depuis le départ, les fondateurs, que ce soit Christophe ou Frédéric, ils ont vraiment voulu partager avec nous tous
ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comment il le faisait. Donc, ce slide-là est réservé vraiment à vous expliquer ce qu'il va se passer avec notre argent. C'est-à-dire qu'une personne qui, voilà, on le voit sur le slide précédent, donc 750 $, c'est le up numéro 4, voilà ici. Donc, une personne qui va investir le up numéro 4 à 750 $, qu'est-ce qui va se passer? Son argent va être réparti de 3 façons. De base, en tout cas, c'est ce qu'on vous expliquait et c'est là qu'a lieu la petite mise à jour dont on vous a parlé pour tous les habitués. Donc, il y a un tiers qui partait chez un gestionnaire de fortune pour faire du trading. Ce trading-là allait servir à certaines choses que je vais expliquer par la suite. Ensuite, un autre tiers allait aller sur la pool de liquidité, puisque la pool de liquidité, en gros, représente le coffre-fort d'Eleven Up. C'est de là que tout part. C'est grâce à ce coffre-fort-là, c'est là où la liquidité est présente, où tout l'argent est présent, qui va servir à ce que les gens qui veulent acheter ou vendre du token Eleven Up, ça va à chaque fois se répercuter dans la pool de liquidité. Donc, une partie va aller là-bas pour alimenter cette pool. L'autre partie va aller dans le partage de l'écosystème. Et ça, vous allez le voir, le partage de l'écosystème, c'est tout ce qui est bonus, récompenses, les incentives, les œuvres caritatives, tout ça. Sauf que la petite mise à jour ici, c'est qu'en fait, ce premier tiers, qui devait être fait chez un gestionnaire de fortune, depuis quelques mois, on expliquait ça, ne va plus se faire pour l'instant. Quand je dis bien, c'est vraiment pour l'instant. Pourquoi? Parce que depuis un an, je pense que pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le trading, le marché, il est complètement dégueulasse, on va dire. Il est très compliqué, que ce soit en crypto-monnaie, sur les marchés des actions, du forex et autres. C'est assez compliqué de faire du rendement de manière sécure. Donc, on peut faire du rendement, mais en prenant un certain risque. Mais ici, Eleven Up, ça va concerner des dizaines de milliers de personnes. C'est impossible de prendre du risque pour des dizaines de milliers de personnes, puisque parmi tous les membres Eleven Up, il y en a beaucoup qui ne veulent pas prendre de risques, beaucoup qui veulent en prendre. Et donc, du coup, il faut prendre le juste milieu et on n'a pas le choix que de prendre l'envie de la personne qui veut prendre le moins de risques. Sinon, on va s'attirer les foudres. Du coup, tout cet argent-là qui était censé être dédié au trading va être tout simplement mis dans la pool de liquidité. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui s'y connaissent un peu en crypto. On pourra répondre à vos questions en fin de présentation. Mais en bref, tout l'argent qui devait être dédié pour l'instant au trading, vu que les marchés sont très risqués, va être dédié à la pool de liquidité, ce qui va nous donner une pool bien plus solide et donc nous permettre de faire face aux fluctuations du cours du token. On y reviendra vraiment en questions-réponses. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on pourra vraiment rentrer dans les explications. Mais je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui n'ont même pas compris la moitié de ce que j'ai dit, donc je vais avancer. Donc maintenant, comment est-ce qu'on rentre dans Eleven Up? C'est simple. Il va y avoir soit un paiement en crypto-monnaie, en euros, en dollars. En tout cas, ça, ce sera pour la suite. Vous le savez, pour l'instant, on est juste en crypto-monnaie et même en BNB. Que vous allez, donc du coup, votre BNB, vous allez l'insérer dans un compte MetaMask, donc un portefeuille qui vous appartient. Ça, c'est super important. C'est un des gros points forts d'Eleven Up, c'est le fait que votre argent n'est pas sur la plateforme. Il est sur un portefeuille qui vous appartient, uniquement à vous. De là, vous allez l'injecter dans la plateforme. La plateforme va vous donner en échange des tokens Eleven Up dans votre portefeuille. Et depuis votre portefeuille, vous allez faire ce que vous voulez. L'échanger dans d'autres crypto-monnaies ou bien repasser par la plateforme pour l'utiliser. Et c'est là qu'on va voir un petit peu plus en détail, puisqu'Eleven Up est vraiment là pour faire de l'échange, du partage et gagner de la crypto. En l'occurrence, de la crypto-monnaie Eleven Up. Donc, maintenant, on est à l'étape après. Vous avez acheté vos packs, vous recevez votre crypto. Donc là, vous avez vos tokens Eleven Up. Vous allez passer par la plateforme en passant par des smart contracts. Alors, je sais, c'est technique comme mot, smart contract, c'est même un peu barbare, mais en très, très bref, c'est ultra simple. Un smart contract, c'est un contrat intelligent. Donc, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'un contrat papier, comme quand on va dans une assurance et qu'on signe un contrat qui dit que si je fais un accident, l'assurance va me rembourser autant sur ma voiture. Sauf qu'ici, il n'y a pas besoin qu'un assureur derrière vérifie s'il y a bien eu un accident, si l'expert est passé, si tchic, si tchac. Non, ici, c'est le smart contract qui va voir que OK, cette personne-là a effectué telle action et instantanément, elle va distribuer l'argent que cette personne-là doit ou faire telle action. Un smart contract, en gros, ça remplace l'humain et ça accélère les choses, ça les fait de manière instantanée. Donc, on passe par des smart contracts. Le but, évidemment, c'est de générer de plus en plus de tokens Eleven Up, de les récupérer dans notre portefeuille MetaMask. Donc,
vraiment chez nous, pas sur la plateforme, chez nous, dans notre propre portefeuille où seuls nous avons accès. Et ensuite, on peut les échanger contre des monnaies fiat, de l'euro, du dollar ou d'autres crypto-monnaies. Alors là, vraiment, donc on a parlé du token depuis le départ et clairement, on va parler surtout du token. Qu'est-ce que le token 11up? Ce n'est pas juste un token, un security token ou un token qui sert simplement à ce qu'on soit payé, comme sur certaines plateformes, je pense que vous l'avez tous vu. Ici, on est clairement sur un token qui est utilitaire. Alors, pourquoi il est utilitaire? En quoi c'est important? C'est le fait que le token 11up ne va pas servir uniquement à vous payer. Et là, je vais prendre l'exemple de Dany. Dany explique souvent qu'en gros, un token, s'il sert uniquement à nous payer, bah, son seul but, c'est d'être vendu. Et je pense que vous êtes assez conscient pour comprendre que si, une fois qu'on a un token, sa seule fonction, c'est de la vendre, bah, le token, il va perdre de la valeur. Il ne va faire que ça. Et c'est comme ça qu'on tombe sur des projets qui peuvent ruiner des gens. Ici, le but du token 11up, ce n'est pas uniquement de nous payer. Ça, c'est une des fonctions, et c'est même la fonction la plus simple. Il va y avoir plein d'autres choses, comme les prestataires de services et de biens, vous allez le voir après. Les outils de la blockchain, ça, c'est Dany qui va rentrer dans le détail. La gouvernance également, Dany vous expliquera ça. Donc, ce token-là, comme je vous l'ai dit, il a différentes utilités. Mais évidemment, on n'est pas fou. Ce token-là va aussi, en tout cas, on espère tous, on croise les doigts. Et j'ai même plus besoin de croiser les doigts parce qu'on a vraiment une grosse croyance depuis qu'on a vu le market maker parler, c'est que ce token-là va forcément évoluer au niveau de sa valeur. C'est-à-dire qu'il va démarrer à un certain prix, à 10 cents en l'occurrence, et il va évoluer dans le temps. Donc, juste pour comprendre une chose, c'est que le token n'est pas créé à partir de rien. Pour faire un petit comparatif avec la finance classique, vos euros que vous avez dans votre portefeuille, comprenez bien une chose, c'est que quand vous allez faire un crédit à la banque pour acheter une maison, par exemple, vous allez emprunter 150 000 euros, la banque ne vous donne pas 150 000 euros qu'elle a dans ses réserves. La banque crée 150 000 euros, elle vous les donne, elle les crée de toutes pièces, c'est juste un calcul informatique qui est fait sur un PC. Vous, par contre, vous les rendez à la sueur de votre front. Ça, c'est ce qui crée l'inflation. On voit le diesel, là maintenant, il est à 2 euros, 2 euros et quelques, que ce soit en France ou en Belgique, on est dans la même galère. On a des prix de malade. Et ça, ce n'est pas parce que le diesel a augmenté, parce que le prix du baril est le même qu'il y a 10 ans, sauf que c'est plutôt notre euro qui, lui, a perdu de la valeur à cause de système bancaire qui fait qu'on imprime de plus en plus d'argent à partir de rien. Et la blockchain, la crypto-monnaie, résout ce problème et en 11up s'appuie sur ce système-là. On appelle ça un système déflationniste. Comment est créé le token? Uniquement, donc pour que 1000 $ de token 11up soient créés, il faut qu'une personne injecte 1000 $ dans la plateforme. Donc le token est créé uniquement si de l'argent rentre, uniquement s'il y a une injection de liquidité comme il est écrit ici. Ça, c'est juste pour poser le cadre. Donc le token va évoluer dans son prix, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a différents mécanismes qui vont accompagner ça. Donc, le trading, ça, pour l'instant, vous l'avez compris, c'est entre guillemets oublié. Ça va venir par la suite. Donc, le trading va servir à réguler le token, donc c'est-à-dire à faire en sorte que le prix ne monte pas trop fort, trop vite ou ne diminue pas trop. Mais dans un premier temps, on ne va pas utiliser ça. Il va y avoir l'utilisation du token et ça, on va détailler par la suite, les prestataires, tous les outils, la gouvernance et évidemment l'injection de liquidité, comme je viens de vous l'expliquer, par tous les membres. Et ensuite, le buyback des bénéfices. Le buyback qui va permettre, donc, grâce aux bénéfices, de faire du burn. Alors ça veut dire quoi? C'est simple, c'est que 11up, forcément, va faire du bénéfice en faisant ce qu'elle fait. Et elle va pouvoir, si le prix du token, par exemple, vient à la baisse parce que beaucoup de personnes vont vendre du token, elle va pouvoir, grâce à ce qu'elle gagne, racheter son propre token, comme le fait Binance avec son BNB, et le brûler. Le brûler, c'est le détruire. Et qui dit monnaie plus rare, donc vraiment, comme je viens de dire, avec l'euro, ils ne font pas ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est racheter notre propre monnaie et la détruire pour la rendre plus rare. Qui dit rareté, dit augmentation de valeur. Ça, c'est un des outils qui va être utilisé sur 11up. Alors maintenant, on en vient au gros point, et c'est le point le plus important, clairement, parce que même nous, avec BitChange, notre vision, ce n'est pas d'avoir une crypto-monnaie où on va juste faire du fric pour faire du fric. C'est-à-dire, on va attendre que le token monte et puis on espère que ça va bien se passer.
notre vision, c'est que Eleven serve à quelque chose, vraiment, et puisse servir à tout à chacun, que ce soit aux petits comme aux gros. Et donc, du coup, là, c'est le côté prestataire, ça va permettre à Eleven d'utiliser son token sur une marketplace. Donc, on va pouvoir acheter grâce au token Eleven. Alors, je ne vous le dis pas, ce n'est pas juste à la sortie, hein, c'est des choses qui sont en cours de construction. On va pouvoir acheter différents types de biens, que ce soit des téléphones, des ordi, des livres, des voitures, peu importe. Vraiment, on peut proposer absolument de tout. Et des services également, du leasing, du voyage, du massage, peu importe. Vraiment, on peut aller vraiment très, très loin. Ça va être une publicité pour le commerçant de venir dans Eleven puisqu'on a déjà une très grosse communauté. Alors, l'utilité, elle a d'autres atouts. Ça va être qu'on va pouvoir faire du sponsoring, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider, en tout cas nous, s'exposer via d'autres sociétés, les financer, et eux vont nous faire de la publicité, un restaurant, une équipe sportive, peu importe. Des partenariats, et ça, on va y revenir très, très, très prochainement, en long, en large. Pour ceux qui sont habitués, vous savez qu'il y a déjà plusieurs sociétés qui sont partenaires, comme Selfbar. Selfbar est le partenaire numéro 1, et là, très, très, très prochainement, on va pouvoir vous donner de très, très grandes nouvelles là-dessus. Crypto Turismo, ça aussi, c'est dans la boîte. On a encore eu confirmation de Chris, où on va pouvoir acheter, grâce à nos tokens, du voyage, du leasing auto. Imobi, là, c'est tout simplement une société qui permet de faire de l'envoi d'argent vers des pays où bancarisés, comme la Belgique, la France, la Suisse, vers d'autres pays beaucoup moins bancarisés. Amérique du Sud, les pays d'Afrique, qui n'ont pas forcément accès à la banque, mais qui vont pouvoir recevoir, grâce à la crypto, de l'argent fiat dépensable chez eux. Et des formations. Voilà, ça, c'est les 4 tout premiers partenariats, alors qu'Eleven n'est même pas encore lancé. Ensuite, vraiment, et ça c'est pour moi, c'est mon petit chouchou, on va dire, c'est qu'Eleven est là, pour moi, le gros point fort, c'est qu'on est toute une communauté. On a un projet qui est une machine de guerre. On a une communauté qui commence vraiment à être bien soudée. Et le but, c'est grâce à nous tous, de pouvoir financer des projets qui ont de très belles idées, que ce soit éco-responsables, écologiques ou autres, et de pouvoir les intégrer dans Eleven les financer grâce à toute la communauté, que la communauté gagne de l'argent dessus et que la société puisse réaliser ce qu'elle a envie de réaliser. Ça, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding pour une société. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'espère que la société va évoluer. Et je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je vais me taire maintenant et je vais passer la parole à mon poulet, à Dany. Partager mon écran. Hop. On voit mon écran là. Yes, on voit bien. Ok. Voilà. Donc voilà, ben, merci beaucoup Mehdi. Donc voilà, donc c'est vraiment la partie importante d'Eleven Up et Mehdi a tout dit. Donc c'est vraiment l'écosystème qu'il faut regarder, mais évidemment, on peut également obtenir des bonus, puisqu'on l'a dit, le but c'est d'échanger, mais c'est aussi de gagner de la crypto. Donc on va voir les bonus passifs. Donc je vais commencer par là. Le premier, c'est un qui nous tient vraiment à cœur. Donc c'est le bonus Robin des Bois. On l'a appelé comme ça dès le début. C'est Jonathan qui avait lâché ça à la deuxième présentation. Donc ça fait plus d'un an déjà. Et donc ce bonus, voilà, avec la petite flèche, comme Robin des Bois. Donc ici, c'est 2% de tous les achats de Hubs qui vont être prélevés, qui vont être tradés extérieurs à Eleven Up et les résultats vont être redistribués équitablement à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui met 50 $ ou celui qui met 10 000 $, mais ils vont avoir exactement la même chose ici. Donc, il n'y a pas de différence entre les petits et les gros. Donc, évidemment, vous l'avez bien compris, ça ne va pas être ça va pas être un bonus de 10 000 € par semaine, mais ça va avantager les petits portefeuilles qui vont voir directement leur portefeuille grandir de 5 à 10%, je ne sais pas. Donc voilà pour le bonus équitable pour tous, bonus Robin des Bois. Donc ensuite, on a les outils blockchain. Donc le mot blockchain est revenu beaucoup de fois, donc je ne vais pas y revenir. Et les outils, Mehdi en a parlé aussi. Donc on a plusieurs outils. Donc ça, c'est les premiers qui vont arriver. En tout cas, celui-ci, c'est celui qui sera là directement d'entrée, c'est le staking. Donc le staking, c'est quoi? C'est tout simplement de l'épargne, sauf qu'au lieu d'épargner à la banque et gagner 0,2% par an avec une inflation qui est plus haute, donc on est perdant. Alors, on ne va pas rentrer, je sais bien que Mehdi aime bien tout ça, vous l'avez entendu, donc je vais pas retourner dans ce sujet-là. Donc ici, c'est du staking qui va, avec Eleven Up, en tout cas au niveau des tokens, qui va aller jusqu'à 33%. Donc je parle au niveau du nombre de tokens, parce que le token peut lui aussi évoluer
positivement. Donc, on va dire, je vais prendre des nombres simples. Si le token multiplie par 2, vous avez compris, sur un an, vous aurez fait 66%, ce qui est très, très bien. Voilà, c'est juste un petit exemple que je donne comme ça. Donc, il y a d'autres programmes de staking, on va jusqu'à 33%. Ensuite, il avait parlé tout à l'heure de mots barbares comme les smart contracts, mais ici, c'est encore plus barbare, j'ai envie de dire, c'est le yield farming, parce que là, c'est un peu moins intuitif. Smart contract, celui qui comprend un peu l'anglais, on comprend un peu le mot, mais ici c'est, voilà, on va ici fournir de la liquidité pour récolter. Donc, c'est de la récolte de récompenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a dit, c'est un projet qui est complètement décentralisé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une autorité supérieure. Ce n'est pas les fondateurs qui dirigent tout, qui peuvent faire ce qu'ils veulent parce que tout est sur blockchain, donc ils n'ont pas de contrôle sur tout ce qui va se passer au niveau des tokens, etc. Et donc, ils ont besoin de nous parce que nous, la communauté, donc ça n'appartient à personne Eleven mais ça appartient à tout le monde, comme Mehdi avait bien dit. Donc ici, nous, on va pouvoir participer, on va pouvoir fournir notre liquidité. Parce que Mehdi l'a bien expliqué, ce qui est très important, surtout au début de l'aventure, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit changement, c'est de vraiment renforcer la pool et nous-mêmes, on peut la renforcer. Évidemment, si nous, on la renforce, donc c'est à raison de 50% de BNB, en tout cas pour commencer, c'est la première pool, et 50% de Eleven Up. Donc ici, c'est pour permettre aux personnes d'échanger leurs tokens et vous aurez évidemment en récompense des bonus. Parce que si vous prêtez, vous prenez, voilà, vous aidez la société, donc vous allez être récompensé. Donc tout ça va être expliqué plus en détail dans d'autres présentations, on en a déjà faites. Pour ceux qui sont habitués, vous savez. Ensuite, il y a les loteries. Donc je le dis souvent, c'est le truc au départ, je trouvais, c'est pas le truc qui m'attire parce que moi, j'aime pas les jeux ou les jeux d'argent où, entre guillemets, on est sûr de perdre. C'est mon côté mathématicien. Dans les casinos, je ne vais jamais parce qu'on est perdant. Sinon, le casino, il n'existerait pas. Donc là, je n'aimais pas trop, mais finalement, ici, c'est complètement autre chose parce qu'ici, on va pouvoir créer nos propres loteries. Et donc, créer nos propres loteries et faire gagner à nos propres amis. Parce qu'en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, Eleven Up, c'est le but, c'est de partager ça avec des amis. Donc, ce seront des amis qui vont gagner. Donc, moi, je trouve que c'est assez fun. Et donc, ici, vous allez pouvoir décider de la durée de la loterie, du prix du ticket de la loterie, le partage des gains entre les différents gagnants et ajouter un jackpot au choix, si vous voulez. Évidemment, Eleven Up va proposer leur propre loterie également. Donc, voilà, le tirage, évidemment, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais tout est sur la blockchain. Donc, ici, tout est décentralisé. Donc, personne n'a de contrôle sur les différents tirages. Ensuite, la gouvernance. Donc là, c'est de nouveau, grâce à la blockchain, on va pouvoir voter pour des questions qui vont nous être soumises par Eleven Up. Donc, on va pouvoir vraiment, voilà, comme je l'ai dit, Eleven Up, ça nous appartient aussi à nous. On va avoir notre mot à dire. Donc, ceux qui possèdent des tokens, plus on possède de tokens, plus on aura notre mot à dire. Enfin, notre mot va peser plus. C'est tout à fait logique qui vient de s'inscrire alors que le projet dure depuis 5 ans, qui vient de mettre $50, il ne va pas avoir le même impact que quelqu'un comme Mehdi qui est là depuis le début. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, voilà ici un exemple pour la gouvernance. Et la gouvernance, justement, va pouvoir nous permettre aussi de choisir les programmes de charité, donc les œuvres caritatives. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ce genre de plateforme. On parle beaucoup d'œuvres caritatives. Mais ici, c'est encore de nouveau, ce sera sur la blockchain. Donc, 0,5% de tout ce qu'on va acheter va être de nouveau prélevé et va de nouveau être tradé. Et les résultats, les gains, vont être redistribués à des œuvres caritatives que nous allons choisir nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Mais n'oubliez pas, ici, ce ne sont que les gains. Donc, ça veut dire que ça va tout le temps grossir. Donc, au fur et à mesure de temps, ça va être de plus en plus d'argent qui vont être redistribués. Et ça, c'est, moi, en tout cas, je parle pour Be The Change, je parle au nom de tout le monde. Nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, le NFT, Mehdi l'avait dit que j'allais en discuter. Donc, le NFT, c'est un peu le point qui a attiré beaucoup de monde au début parce que le NFT est très à la mode, surtout il y a plus d'1 an, c'était vraiment le truc qu'on n'arrêtait pas de parler. Donc, l'idée est un peu partie de là. Donc, ici, vous, une fois que vous achetez un UPS, non seulement vous avez des tokens, non seulement vous avez votre place dans la communauté, mais aussi vous allez avoir votre propre NFT. Donc, votre NFT va représenter votre place sur toute la plateforme Eleven Up. Donc, ça veut dire que
On ne pourra pas, comme dans certaines plateformes, se déplacer. Non, maintenant, je vais aller dans l'équipe à tel. Non. Votre place, elle sera scellée grâce au NFT. On ne pourra pas prendre votre place. Donc, ce sera aussi la clé d'entrée sur toute la plateforme. Parce que le token, il va être disponible. Les personnes pourront l'acheter hors de la plateforme. Mais vous qui êtes ici, qui avez le NFT, ben vous allez avoir des avantages que ceux de l'extérieur n'auront pas. Et ce NFT, ce sera une des preuves, je veux dire, que vous faites partie de la plateforme. Donc, la clé d'entrée pour la plateforme. Donc, la valeur du NFT, évidemment, elle va évoluer avec vous, avec tout ce que vous allez faire. D'accord? Et il pourra vous octroyer de nombreux avantages. Parce qu'il y a des programmes qui sont prévus. Pour ceux qui connaissent ce genre de plateforme, on a toujours des positions, etc., qu'on peut atteindre, des incentives. Donc, un NFT, lui, va pouvoir évoluer par rapport à ça et vous faire gagner des cadeaux supplémentaires. Donc, voilà pour la partie NFT. Donc, ça, c'est complètement inédit. En tout cas, il y a plus d'un an, quand on en parlait, on n'en voyait nulle part. Je ne suis plus trop à chercher partout d'autres choses parce que je suis un peu focus. Mais bon, on va sûrement être copié, mais voilà, on est les premiers. Donc, Eleven va vous guider à travers l'académie. Donc là, je ne veux pas rentrer plus dans le détail parce que Mehdi l'a déjà dit. Donc, l'académie va nous aider à justement se familiariser avec ce monde de la blockchain qui est un monde tellement vaste que personne sur Terre connaît tout de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est impossible, tellement que les possibilités sont infinies. Donc, avec l'académie, nous-mêmes, on va apprendre et partager avec vous et échanger, parce que je sais qu'il y en a qui sont parmi vous d'ailleurs présents ici, qui ont des connaissances à partager également. Donc voilà un peu l'académie, parce que l'académie commence en Belgique, parce que le projet avec des Belges, mais évidemment l'académie va aller partout. Donc l'objectif d'Eleven Up, c'est d'avoir une académie partout dans le monde, dans chaque pays. Donc on a déjà des personnes sur la France qui sont très intéressées. Donc on a Dylan qui n'est pas dans notre équipe. On a Hassen, je sais qu'il est ultra motivé pour créer son académie. Donc voilà, on a Myriam, l'île de la Réunion, bien sûr. Et il y en a beaucoup d'îles de la Réunion. Donc voilà. Rudy, il est chaud. Rudy, je sens, il est chaud. Voilà, Rudy, bien sûr, encore un très chaud qui n'est pas dans notre équipe. Donc voilà, on l'a dit, c'est une communauté, on partage. Donc on échange avec les équipes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Donc c'est ça aussi, Eleven Up. C'est ça qui est très, très intéressant. Donc, en 2022, donc, il y a la carte qui va être prévue. Donc, comme on l'a dit, on va pouvoir acheter directement avec les monnaies fiat pour faciliter les personnes justement qui ont moins l'habitude avec la blockchain, avec tout ce qui est crypto-monnaie. Mais on va pouvoir aussi avoir notre propre carte de débit comme dans Binance. Ben voilà, par exemple, tout à l'heure, je m'en suis servi pour faire un plein. Donc voilà, on n'a pas besoin d'échanger. Il suffit juste de l'utiliser. On pourra faire la même chose avec le token Eleven Up. Donc ça, c'est intéressant. La mise en place du programme NFT, ben, je vous en ai déjà parlé. Et ensuite, les partenariats startup blockchain. Ça, Mehdi, on a déjà parlé également. Donc là, c'est pour vous dire qu'il y en a déjà qui sont en place, mais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et voilà, Selvar, Mehdi l'a dit, c'est un projet qui nous tient à cœur particulièrement. Donc voilà, ici, donc la plateforme, elle va être en constante évolution. Et donc, comme on l'a dit, il y aura toujours des nouveaux outils, des nouveaux programmes qui vont arriver. Donc, Christophe Lutz, hein, il part dans tous les sens. Ben, il a déjà l'idée numéro 3, 4, 5. Voilà, il faut justement l'arrêter. C'est pour ça que Mehdi dit qu'il a la langue bien pendue, parce que il a des milliers d'idées. Et ensuite, il y aura des collaborations commerciales, comme Mehdi l'a dit, il y en a déjà, vraiment pour donner la possibilité d'utiliser nos 11 up et qu'on n'ait plus envie de les vendre, en fait. À quoi sert de vendre les 11 up s'ils vous donnent la même utilité que l'euro? Et tout ça, ça va donner une solidité à un token qui va être utile. Donc, on n'aura même plus besoin de passer par les monnaies fiat. Quel bonheur. Donc, Eleven Up aussi, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est qu'Eleven Up, ainsi que toute la structure, donc voilà, sont audités par une société externe qualifiée dans le milieu de la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, ils ont été fouillés tous les tiroirs, ils ont été regardés tous les algorithmes et pour vérifier que tout était OK, qu'on ne sache pas créer du Eleven Up en faisant que avec quelques clics sur un ordinateur pour ceux qui s'y connaissent, etc. Donc, voilà. Donc, tout a été audité et tous les résultats sont d'ailleurs disponibles sur le site officiel elevenup.net. Donc, vous pouvez aller vous-même tout lire de A à Z.
Donc, vous pouvez, voilà, si vous êtes ici, donc j'en connais beaucoup qui sont là depuis le début, donc très motivés à justement faire évoluer la communauté, parce que Eleven Up, ça nous appartient aussi. Sans nous, Eleven Up ne peut pas exister. Donc, on a la possibilité de devenir ambassadeur indépendant. Donc, on va tout simplement représenter cette communauté, aider à son développement, partager autour de vous et donc de cet effet, faire évoluer l'écosystème. Donc, tout ça, ben, évidemment, vont vous octroyer, Eleven va vous octroyer des récompenses. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut devenir des leaders. Quand on dit ça, c'est vraiment pour les plus ambitieux. On peut faire même un plan de carrière. Donc voilà, avec Mehdi, on en parle souvent. Voilà, il y a des personnes ici. Jonathan, je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui, qui est lui aussi, voilà, qui vit complètement de ce genre de business sur Internet. Donc voilà, donc ici, c'est possible également avec Eleven Up. Donc, de nombreux bonus sont à venir également. Donc, tout ça, j'ai été un peu trop vite là. Tout ça, c'est expliqué en détail dans une autre présentation pour pas que cette présentation, elle dure 1 heure et demie. Donc, on l'a fait en 2 étapes. Donc, voilà, je pense on arrive à la fin. Donc, ici, où vous pouvez suivre Eleven Up. Donc, on a les réseaux sociaux classiques que vous connaissez tous. Et voilà, donc comment nous rejoindre? Eh ben, avec le lien Eleven Up qu'on n'a toujours pas, qu'on attend et qui va arriver. Donc voilà, donc on se réjouit en tout cas tous de vous accueillir au sein de cette communauté. Donc comment? Voilà, donc il faudra retourner vers la personne qui vous a invité à cette présentation. Donc je vais de nouveau insister là-dessus parce que nous aussi on est disponible sur les réseaux, on a nos propres réseaux, mais on dit toujours à tout le monde, si vous avez débarqué dans notre groupe Be the Change, c'est toujours vers votre parrain que vous devez aller en premier, parce que c'est lui qui vous a invité sur le projet. Donc voilà, voilà le site internet. Et je vous remercie de votre participation et de toutes les nombreuses personnes qu'il y avait aujourd'hui. Maintenant, on va réouvrir le chat. Et Ouais, t'inquiète, c'est fait. Ouh là là. Merci vraiment, ça fait plaisir. Ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas vu autant de monde. Ça fait... Même Myriam, je vois, elle sourit là un petit peu là comme ça. Ça fait plaisir. Ah, Vanessa, Voilà, bon, elle a le cache dans les yeux. Oui, Merwell, tu peux poser des questions justement. Juste petite précision, comme d'hab pour ceux, parce que je vois plein de noms qu'on n'a pas vus habituellement. On répond à toutes les questions, absolument toutes. Pas besoin de copier-coller. On va les prendre dans l'ordre. Donc voilà, Et on suit répond par l'ordre le et chat on répond à tout. voilà, et on répond par le chat parce que vous vous doutez bien que si sur Ouais. chaque personne, tout le monde commence à parler. Parce que l'insta, c'est quand il y en a un qui commence, ben, il pose 19 questions d'affilée. Et après, voilà, c'est pour laisser à tout le monde. Au-delà de 20 personnes, c'est compliqué d'ouvrir les micros. En dessous, ça passe, mais là, maintenant, c'est pas possible. Ça va être le carnage, quoi. Voilà. Il y en a, c'est pas pour poser des questions, c'est juste pour dire ça va, frérot. Donc, voilà. Donc, la première question, c'était est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, vous pouvez Oui. poser des questions, mais dans le chat. Ah, Quand vas-y, est-ce c'est pour toi, ça, la première. quand on se pourra s'inscrire à la plateforme et acheter les packs? La question à 1 million de dollars, c'était la première aujourd'hui. Donc, évidemment, Toto, je plaisante avec toi, mais c'est parce que je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée ces derniers temps. Dis-moi. Pas tous les jours, mais j'ai presque tous les jours quelqu'un qui me demande quoi ça a démarré, quoi c'est déjà commencé ou pas, quand, la date. Mais non, on n'en a pas parce qu'évidemment, c'est le premier truc qu'on vous aurait dit, quoi. Je l'aurais tatoué ici, je vous aurais dit la date. Donc, ça va arriver, mais voilà, on ne dit plus rien, on attend, on est très excité, on se réjouit. Voilà, comme Mehdi l'a dit, il y a des Zooms qui ont été faits avec le market maker qui, lui, a donné une dimension encore supérieure, en tout cas dans mes croyances avec Eleven Up, parce qu'on a quelqu'un de hautement qualifié qui est là derrière pour encore appuyer tout ce qui était déjà top au départ. Bah, juste pour ajouter une chose, hein, vraiment, je vais diffuser le replay. Je vais le mettre demain, mais le replay qui a été fait, en tout cas sur notre vision par rapport à Eleven Up, sinon il y a un replay qui est présent avec le market maker. Et pour tous ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas su ce qui s'est passé ces dernières semaines et qui connaissent le milieu des investissements en ligne, du MLM, etc., moi personnellement, en 4 ans, j'ai jamais vu ça. Aucun MLM qui venait en gros se mettre pratiquement à poil devant tout le monde, dire on va faire comme ça, si le token il se passe ça, on va faire ça, on a autant d'argent dans la pool de liquidité, on aimerait bien en avoir autant, on va faire comme ci, comme ça. Vraiment, ça a été très, très, très transparent et je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, on n'est pas là pour ça, mais
clairement, pour toutes les personnes qui doutent, et je peux le comprendre, hein, nous les premiers, on n'a pas toujours été au top de notre forme parce que le temps passe, mais depuis qu'on sait que Sadri, le market maker, est là et qui fait bien les choses, notre vision, elle est montée, mais vraiment à 2000%. Je sais que Dany, c'est la même pour lui. Je pense que voilà, Rudy, il a dit, il n'est pas chaud, il est en fusion carrément. Donc voilà. Mon Et je ordinateur est pense chaud. que et vraiment, les retours qu'on a en privé, c'est vraiment pas exagéré. C'est pas pour faire du blabla et tout et tout. J'ai de plus en plus de gens en privé qui reviennent et je sens la chaleur remonter. Alors que, par contre, il y a aussi des gens qui sont sous tension parce que ça n'a pas encore démarré et tout et tout. Je le comprends, mais vraiment, pour tous ceux qui se posent encore des questions, prenez le temps. Ça dure 1 heure, le live avec Sadri, le market maker. C'est quand même celui qui va s'occuper de votre fric, hein, j'ai juste envie de dire ça. Prenez le temps, regardez le Zoom et après, si vous avez encore des questions, on sera là pour répondre. Mais, euh, mais voilà, vraiment prenez le temps. Donc voilà, Rudy, je suis pas chaud, je suis en fusion. Et BTC fait la gueule. Ah non, jamais. On fait pas la gueule, nous. Enfin, je pense pas. Non, mais il dit le BTC, nous on Ah est oui, le là. Bitcoin, ouais, Non, lui, il fait la gueule. Lui. le BTC il fait la gueule, mais bon voilà, moi là c'est personnel. Tant mieux. Moi j'aimerais bien qu'il Even Up démarre et Ok, qu'il soit encore plus bas, tu vois, il n'y a pas de problème. c'est ça. Justement, la crypto qui est en mode fait la gueule à Mais fond. voilà, c'est personnel, hein. Je ne vous dis pas d'acheter du Bitcoin. Ah oui, on J'ai n'est pas aucun- conseiller financier, mais bon, vous avez compris que si Eleven Up démarre et que nous, tout se passe bien et qu'on se fait un max de cash au moment où la crypto elle est au plus bas, bah, vous avez compris qu'il y avait quand même une possibilité de rentrer en DCA. Nous, on propose toujours le DCA, donc c'est-à-dire de rentrer par petites sommes de manière régulière. Comme ça, on vise le meilleur prix, quoi. Voilà. Vanessa qui valide Rudy. Melting. Aucune info sur le lien, Merouel. Non, ben, ce n'est pas une info sur le lien ou pas. On sait que, en gros, là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que la matrice est en cours de. Elle est en train d'être uploadée sur les serveurs. On sait qu'il y a eu quelques. Ce n'est pas des difficultés, mais en tout cas, Chris est assez pointilleux et Fred aussi sur le fait qu'ils veulent absolument que tout soit parfait et carré. Là-dessus, on attend clairement un peu plus de précision pour en parler, parce que ça ne sert à rien de vous étaler on a des bribes d'informations. On n'a pas de l'information complète, donc ça sert vraiment à rien. Mais on sait que ça se passe bien et que là, on est assez proche. Moi, personnellement, là, je le dis, c'est juste moi qui le dis. Disclaimer, disclaimer. C'est qu'on est, pour moi, à quelques jours du lancement et même à quelques heures, possiblement. Voilà, maintenant, je ne garantis rien parce que là, on est beaucoup quand même. Je garantis rien, mais voilà, c'est un peu les informations qu'on a, mais non, on n'a pas d'informations. Sinon, si on avait un lien, vous l'auriez aussi et on serait déjà sur la plateforme et on serait déjà tous contents en train de regarder nos MetaMask. Voilà, c'est ça. JD, il est en flamme aussi. Et Dragan, une question très intéressante. Donc, hello. Salut Dragan. Hello, Dragan. Fidèle au poste. Quel impact aura la baisse de BTC BNB sur le lancement de la plateforme Eleven Up? Donc voilà, donc là, je ne peux pas te dire exactement l'impact que ça aura, mais en tout cas, voilà, vu la fluctuation du BNB, etc., pour le moment, donc c'est pour ça que, comme vous le savez, il y a eu une levée de fonds pour renforcer encore la pool de liquidité. C'est pour ça qu'ils avaient choisi le BUSD, parce que justement, le BNB était très volatile. Donc voilà, donc la volatilité du BNB peut jouer évidemment sur le 11-up, mais ne va pas poser de problème au lancement, en tout cas, pas directement. Non, bah, le seul truc, c'est que si, imaginons, et c'est peut-être d'ailleurs, ça c'est ma supposition, hein, parce que je sais qu'ils étaient tout proches de vraiment envoyer les liens à tout le monde. Euh, si on se lance, imaginons, il est midi, on se lance, à 13 heures, le BNB perd 50% de sa valeur, il passe de 200 $ à l'heure actuelle, plus ou moins, à 100 $. Ben, ça va déséquilibrer la pool de liquidité, ça oui. Mais ça, ce n'est pas tellement grave, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, en tant que clients, si on achète notre BNB pour pouvoir acheter nos packs derrière, et que pendant le temps qu'on est en train de faire la transaction, le BNB perd 50% de sa valeur, là, ça va être dérangeant. Mais clairement, le BNB a été choisi. Pourquoi? Parce que le BNB n'a pas la même volatilité que le Shiba ou toute autre crypto-monnaie un peu folklorique, on va dire. Le BNB fait quand même partie du top 3 et le BNB fluctue généralement au même taux que le Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin perd 10%, le BNB en perd 12 peut-être. Et quand le Bitcoin reprend 5, BNB, des fois, on reprend 9
ou des fois, on n'en reprend que 3. Donc, je veux dire, il est assez proche du Bitcoin. Donc, c'est une des moins volatiles des crypto-monnaies. Donc, oui, ça peut avoir un impact, mais l'impact, il est assez minime. C'est pour ça qu'ils ont choisi le BNB, forcément. Donc voilà, parce que sinon, te dire exactement ce qui va se passer, Dragan, là, j'ai pas de boule de cristal, quoi, tu vois. Mais je sais que Sadri, par contre, et ça, Dani peut en attester, on est assez rassuré quand on entend Sadri parler. Ce mec-là, ça fait 8 ans qu'il est dans la crypto. Il gère plus de 11 portefeuilles. Et je ne vous parle pas de portefeuille de monsieur et madame tout le monde. Il gère 11 portefeuilles professionnels en crypto. Il sait ce qu'il fait. Et je pense que s'il y avait un risque trop grand, bah justement, lui ferait en sorte de dire OK, on attend encore un jour ou deux, par exemple. Donc voilà. Oui, voilà, il est très conscient de ça, évidemment, lui. Ouais. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui rassure. D'ailleurs, c'est lui qui a dit pour le BUSD. Comme ça, BUSD, on n'avait pas de problème pour ceux qui achètent, ceux qui ont acheté. Voilà. C'était à toi, je pense. Ah ouais, du jamais vu. Ouais, c'est ça, Patrick. Bah ouais, bon, du jamais vu, si. Hein. T'as pas connu 2017 ou même pour les plus anciens, 2013, il y a eu des chutes tout aussi grosses et voire même bien plus violentes que celles qu'on a eues maintenant. Et Non, mais du là, au moment- moment où Patrick a marqué du jamais vu, vous étiez en train de parler de la transparence des Eleven Up. Ah bah alors, ok, là je valide. Ouais, moi, je Je pensais suis qu'il le disait. chat en direct. OK. Ok. Merci Mimi pour j'ai envie de dire, comment on parle quand t'as un journaliste qui est en direct, là, tu vois. Merci Mimi. Voilà. Je sais ce que tu voulais dire, mais ça ne me vient pas. Donc, c'est pas encore lancé. Vous dites qu'il y a déjà beaucoup de membres. Combien actuellement et qui représente ce groupe par rapport au total? On est déjà au moins sur 54. Voilà, déjà. Bah, ouais, allez, pas forcément, parce il y a peut-être des Ouais. curieux, hein, tout simplement. Mais en gros, Fanfan, là-dessus, on n'est pas du tout, on va pas affirmer quoi que ce soit. Euh, Si on parle il y a une grosse communauté, c'est parce que avec toute l'équipe ici, Big Change, on est là depuis mars 2021. Donc, depuis mars 2021, on a commencé à en parler, on a commencé à voir, on a commencé à développer des groupes, on a commencé à entendre pas mal de choses. Avec Dany, on a été de maintes et maintes fois dans les bureaux du Luxembourg, rencontré beaucoup de gens qui sont venus, que ce soit de l'Allemagne, du Luxembourg, de la France, de la Suisse, de Marseille, de partout, venir assister aux présentations Eleven Up avec leur réseau, etc. Et donc, on se fait une idée, tu vois, on fait une approximation de dire, OK, on devrait être plus ou moins autant. Maintenant, te dire exactement combien, c'est pas possible, puisque la plateforme n'est pas lancée, donc il n'y a pas d'enregistrement. Il y a environ 200 investisseurs, ça c'est sûr, c'est carré, ça c'est impossible d'y déroger. Maintenant, combien de personnes vont venir? Voilà, je te donne mon avis personnel, on a entre 20 000 et 50 000 personnes qui vont s'inscrire dans les 2 mois du lancement Eleven Up. Après, on sera peut-être plus, peut-être moins. Voilà, je ne peux pas te répondre. Et notre groupe Bido Change, bah, tout ce que je peux te dire factuellement, c'est que dans nos groupes, vraiment, il y a plus ou moins 1000 personnes entre Facebook et Telegram qui sont inscrites, qui sont en tout cas qui suivent nos groupes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous suivre. Et ensuite, dans nos groupes, il y a des sous-groupes. Et ces gens-là ne sont pas forcément dans notre groupe. Donc, on est entre 1000 et 5000 personnes. Et peut-être 10 000, peut-être moins. Voilà, ça, je ne peux pas. C'est de la spéculation, là, je ne peux pas te dire, Fanfan. On n'est pas là pour on n'est pas là pour se la péter ou dire nous, on est beaucoup. Non, on espère qu'on est beaucoup, vraiment. On l'espère vraiment du plus profond de notre cœur. Mais voilà, je n'ai pas de réponse précise à te donner. Voilà, donc Merci, Sen, merci, frérot. moi qui parle, c'est pas moi, mais c'est moi. Cela semble rester intéressant, mais je suis très déçu tout de même que l'idée de base d'Eleven Up était de réunir des petits montants pour former une grosse enveloppe permettant d'accéder aux gestionnaires de fortune. Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment tout début qu'on parle de ça. Alors, l'idée de base est toujours la même, parce qu'ici, on a accès à 50 $ et que tu aies mis 50 $ ou que tu aies mis 100 000, tu as accès exactement à la même plateforme. Et tu vas voir l'évolution du token, la même. Si le token prend 20%, tu vas avoir la même chose que celui qui a mis 100 000. Donc, en fait, c'est un peu l'idée reste la même. Et justement, ici, on passe directement sur la blockchain. Et en fait, il y a eu à un moment donné, au niveau de la communication, etc., c'était pas, voilà, c'est pas une chose quand tu arrives et qu'on entend que des petits portefeuilles peuvent avoir accès à des grands gestionnaires de fortune, mais tu vas dire ça en Suisse, on va te regarder
Voilà, donc c'est pour ça que l'idée a un peu changé, sans Évoluer, vraiment, évoluer plutôt. voilà, qui a évolué sans vraiment. Voilà, l'idée de base est toujours la même, puisque on commence avec $50 et on a accès à la même chose que tout le monde. Ouais, je vais même ajouter, et je vais citer la personne, il n'est pas là, mais je l'apprécie beaucoup, Gaël Trépy, pour ceux qui connaissent. Alors Gaël Trépy, c'est quelqu'un qui s'y connaît très très bien dans les marchés financiers et qui explique qu'un des plus gros hedge funds, donc un hedge fund, c'est tout simplement une personne qui prend tes fonds, des fonds plutôt pas d'une personne, d'un particulier, hein. On ne parle pas de 20 000, 30 000, on parle de centaines de milliers d'euros, voire de millions, et qui les place et qui fait du profit sur une année. Ils font en moyenne entre 60 et 70% de profit l'année. Et là, on parle d'un des plus gros hedge funds au monde, accessible en tout cas à des B2B, donc à des grosses sociétés. Nous, on est qui? On est personne. On est une communauté au maximum, au démarrage, de 50 000 personnes. Donc, nos fonds, s'ils ont choisi de ne pas les confier finalement à un gestionnaire de fortune tel que c'était prévu au départ, c'est parce que ce gestionnaire de fortune nous aurait fait quoi? Peut-être, on va dire, du 20, 30, 40% de bénéfices sur toute l'année. Et comprenez bien que si ça a été arrêté, le trading sur la blockchain, parce qu'on est la première plateforme de marketing relationnel à être sur une blockchain et à transférer tous ses biens sur la blockchain, on aurait fait du trading là-dessus. Donc, ça veut dire que pour donner les gains du trading, il aurait fallu passer par des transactions blockchain. Qui dit transaction blockchain, pour ceux qui s'y connaissent un peu en crypto, il n'y a pas besoin de s'y connaître, comprenez juste une chose, si moi je veux envoyer de l'argent à Dany en crypto, je paye des frais. La blockchain fonctionne comme ça. Je dois payer des personnes pour qu'ils sécurisent mes transactions. Donc je paye un service. Et pour faire ce paiement-là, ça aurait coûté plus d'argent que ce que ça nous aurait rapporté. Voilà en deux mots pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de dire OK, on va confier notre argent à quelqu'un d'extérieur qui va nous faire peut-être quoi 30, 40% de gains l'année. L'année, hein, écoutez bien, l'année. Je ne parle pas de par mois, on n'est pas sur. Enfin, je ne vais pas citer de nom. Et donc, du coup, ils ont décidé de dire OK, on ne va pas faire comme ça, on va le faire autrement. Donc, toutes les décisions qui ont été prises, et moi, c'est pour ça que je suis ultra rassuré, c'est qu'Eleven Up a à chaque fois pris des décisions dans le sens de la communauté, pas pour son profit. Parce que si elle voulait faire son profit, elle l'aurait fait dès le départ. On se serait lancé en janvier, ils auraient fait un max de commissions. Il y avait au moins là entre 50 000 et 100 000 personnes qui rentraient. Que le token se casse la gueule ou pas, eux, ils s'en foutaient, ils avaient leur argent, ils se cassaient et c'était fini. Ici, ce n'est pas le cas. Mais voilà, en tout cas, je peux comprendre qu'il y a, entre guillemets, une déception parce que ça a changé, mais ça a changé parce que en réalité, ce n'était pas faisable, quoi, tout simplement. Et ils s'en sont rendus compte et on l'a expliqué. Mais à mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas là depuis super longtemps. Moi, ouais, c'est vrai que c'est compliqué de parler à moi. Mais je ne parle Et pas à moi. justement, Mais... il était là au début, parce que ce qu'il dit, c'est vraiment des phrases de début. Ouais, ouais. Voilà. Et Donc voilà, Vanessa c'est tout ce qu'on peut complète dire qu'en par rapport à plus, ça. voilà, et Vanessa complète qu'en plus, pour le moment, on a décidé de mettre tout dans la Ouais. pool de liquidité. Donc, voilà, nickel. Très bien expliqué ce soir. Merci, les gars. Par contre, prévenez-nous 24 heures à l'avance. Ben, écoute, On espère. si on peut te prévenir même 48 heures, on le fera, mais on fera comme on peut. Si on a l'info là maintenant, on vous le dira direct, même si c'est dans une semaine. On vous le promet. Le remerciement de l'investissement que j'avais transmis. Oui, oui, voilà, le message destiné. Oui, OK. Patrick Payet, oui, il y a eu une petite erreur. Il y avait des bases de données de mail. Des bases de données de mail à ceux qui ont investi et bases de données de mail à ceux qui ont fait leur KYC et il y a eu un petit recoupement. C'est pour ça qu'il y a il y a quelques Il y personnes a pour beaucoup, beaucoup de Patrick et quelques paillettes en plus. Donc, voilà. ouais. C'est Donc voilà, vrai? donc il y a eu des petits messages. Non, c'est carrément une base, c'est une liste de mails qui a été envoyée, donc ça n'a rien à voir avec ça, parce que Ah dans ouais, son mail, il n'y a même pas Patrick écrit dans son mail, donc c'est même pas ça. d'accord. Donc voilà, donc voilà une des explications. Donc mais tout rentre dans l'ordre. Donc Ne t'inquiète pas, on s'en est occupé. s'il te plaît. T'inquiète pas, on s'en est Je lui ai occupé, dit, Myriam a t'inquiète dit. pas. Ouais. Voilà. Sadek, Sadek. Ah, j'aime bien ce rappeur. Je sais pas si c'est toi, Sadek, ça m'étonnerait, mais bon, si c'est toi, Sadek, peace, ça fait plaisir. Si on est des restats, si tu peux mettre une petite story pour nous, ce serait cool. Où sera le siège de la société et ils sont de quel pays les fondateurs? Alors, les fondateurs sont tous belges. Donc, il y a Fred qui est belge, qui vit pas loin du Luxembourg. Et Chris, lui, vit en France, mais il est belge. Et alors, la société, le siège, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que
pour avoir une société qui fait de la crypto, il faut une licence crypto. La licence crypto, elle est en Estonie. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont assez transparents là-dessus. Vous pouvez retrouver les informations sur Internet. Donc, la licence se trouve en Estonie. Et par contre, la société, en tout cas les bureaux, se trouvent au Luxembourg. Donc, juste pour précision, parce que j'en ai parlé justement cette semaine sur mon Facebook, on est en Europe. Juste, mettez-vous bien ça en tête. La société, elle est en Europe. On n'est pas dans une île, un paradis fiscal, une île lointaine, une grande ville qui commence par D, qui finit par Ubaï. On n'est pas par là, quoi. On est sur, voilà, on est en Europe. Et en Europe, on ne fait pas n'importe quoi, vous le savez. Les gendarmes financiers, autant je les aime pas, mais autant ils sont très sévères. Et je suis content que Eleven Up ne soit pas dans leur mauvaise faveur, on va dire. Donc, on est sur une société qui est assez propre. Voilà. Après, toutes les informations seront évidemment dans les conditions générales de vente et tout sur le site. Hein. Mais voilà. Donc, 50 000 KYC. Ah, je ne savais pas, Rudy. voilà, je n'ai pas cette info-là non plus. Merci, Rudy. Waouh. Down. Ah bah, là, tu fais plaisir, là, Rudy. Tu régales. Damn. Pas de retrait portefeuille. Pas de retrait portefeuille, ça me va plaire. Attends, j'ai juste une question qui était en message direct de Dominique. J'ai eu un contact avec Fred Écrit, c'est le market maker il y a 2 semaines. Dit à 21h. Ouais, on va arrêter, hein, vraiment. Mais ça va, je vois qu'il n'y a plus grand-chose. C'est pour ça que je lis très vite. Ça, je le dis. Donc, il pensait pouvoir démarrer le 11 juin. On a récolté des fonds. Vous savez si c'est le marché qui freine ou le nouveau serveur. Alors, Dominique, voilà, justement, c'est toute la question qui se pose. Je sais que clairement, si on avait depuis que les fondateurs ont annoncé à chaque fois une chose et puis pour finir dire ah ouais mais on a eu un souci, Danny l'a très très bien dit, il a fait une belle publication où rappelez-vous juste une chose, on est sur une matrice faite sur la blockchain. Ça n'a, et personne à ce jour n'a pu me contredire, personne dans le monde n'a créé un marketing de réseau sur une blockchain. Donc c'est des pionniers, c'est les premiers à avoir fait ça, en plus avec un Excel parce qu'il y avait des investisseurs avant, donc ça pose certaines contraintes. Le fait d'avoir des développeurs dans le tas, et ça maintenant, pour avoir pu travailler avec certaines sociétés qui utilisent des développeurs, que ce soit pour une appli, un site ou autre, les développeurs sont un peu comme des maçons, mais pas des Portugais, donc des maçons de basse qualité, sans donner de nationalité, et en plus qui ont beaucoup de retard. En gros, ils vous disent c'est prêt pour demain, et en fait, c'est dans 1 semaine et demie. C'est un peu ça le délire. Et je sais, là, je caricature un peu, mais c'est juste pour vous expliquer que si ça n'a pas démarré, c'est vraiment pas de leur fait. Comprenez que les factures s'enchaînent, que eux, ils ont vraiment tout intérêt à ce que ça se lance. Alors, je sais, on se répète, on a l'impression peut-être même qu'on passe de la pommade au fondateur, mais comprenez qu'entre nous, des fois, même avec Dany, des fois, je lui sonne, je lui dis putain, Dany, c'est quand que ça se lance, bordel, j'en ai marre. Mais à vous, on peut vous dire que la réalité des faits, c'est que si ça ne se lance pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie. C'est parce que, voilà, il y a certaines choses, mais là, vraiment, on n'a pas d'infos à vous donner là-dessus. Voilà, je me tais pour enchaîner assez rapidement. Ouais, et le KYC, ce n'est pas un préenregistrement. Si on a demandé à tout le monde de faire un KYC pour se préenregistrer, ça a donné à Eleven Up la possibilité de montrer qu'ils avaient déjà une base de données, qu'ils connaissaient leurs clients, etc. Ouais. Maintenant, peut-être que l'évolution de la plateforme, on vous demandera peut-être une deuxième fois de le faire. Ils ne savent pas exactement, mais en tout cas, tous les KYC qui ont été envoyés ont été pris en compte. D'ailleurs, la preuve, il y en a qui reçoivent des mails, c'est parce que qui n'étaient pas destinés, parce que justement, c'est parce qu'ils ont bien reçu vos données, parce que moi, j'ai eu quelqu'un qui voulait changer je ne sais plus quoi, et son MetaMask, et j'ai demandé, il n'y avait pas de problème pour changer le MetaMask dans ce cas KYC. Ça fait preuve de bonne foi, en fait. Hein. Quand vous êtes une société et que vous pouvez prétendre que vos clients sont capables de vous donner des informations très confidentielles, du coup, vous passez pour beaucoup plus sérieux auprès de gendarmes financiers, justement. Donc, le fait d'avoir récolté beaucoup de KYC, c'est un très, très bon point pour Eleven Up. Maintenant, on devra peut-être le refaire, mais en tout cas, croyez que même si vous l'avez fait et que vous devez le refaire, ce n'était pas inutile parce que ça a vraiment aidé Eleven Up à être plus crédible auprès des marchés financiers, des autorités financières, etc. Pour nous faire un système de parrainage en vue d'inclure d'autres personnes? Bah oui, évidemment, JD, et ça, on refera sans doute la semaine prochaine une présentation sur le plan de rémunération. Là, ici, nous, quand on présente Eleven Up, c'est une plateforme avant tout. On ne met pas en avant la partie MLM, même si on ne va pas se cacher qu'il y a un MLM. Il y a un système, en tout cas, le système de publicité d'Eleven Up, c'est du MLM, mais ce n'est pas la chose première qu'on met en avant. Donc, je t'invite à revenir vers nous dans les groupes et de voir quand est-ce qu'on fait la prochaine présentation à ce sujet.
C'est ceux qui veulent devenir ambassadeurs indépendants, Voilà. comme on le disait. Et Phil, vous avez dit token à 10 cents, le market maker parlait de lancement d'ouverture pour le token à… Oui, le token, vu qu'il y a déjà des achats à 10 cents, ça va être tout de suite à 12-13 cents, ça va tout de suite augmenter. Donc, voilà, parce qu'évidemment, ceux qui ont acheté à 10 cents, qui ont fait la précommande à 10 cents, évidemment, vu qu'ils vont avoir leur token, il va être bloqué pendant 111 jours. Mais évidemment, le token va tout de suite prendre de la valeur. Donc, ceux qui vont démarrer l'auront à 11, 12, 13 cents. Voilà, en fait, il démarre à 10, mais c'est juste que vu qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir nos tokens qui sont en staking dès le départ, donc on ne peut pas les vendre pour une grosse partie de nos tokens, ils démarrent à 10, mais ils vont être quoi? Ils vont peut-être être 20 personnes à profiter du token à 10 cents, puis il va très vite monter, quoi. Donc, et là, c'est pas pour vous mettre l'urgence, hein, c'est pas pour vous dire Même pas. soyez les premiers, mais en tout cas, parce que même la société n'a pas intérêt à ce que tout le monde rentre pile au même moment. Et ça, vous le comprendrez si vous regardez le replay. D'ailleurs, je vous invite à le regarder vraiment, le replay avec Sadri. Mais en bref, il va démarrer à 10 centimes, mais il pourra très vite arriver à 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Voilà. Mais on ne peut pas dire à combien il va démarrer. Tout ce qu'on peut dire, factuellement, c'est sûr, il démarre à 10 centimes. Après, où il ira, ça, c'est l'avenir nous le dira. Il a déjà démarré à 10 centimes, vu qu'il y a eu la nouvelle vague d'investisseurs. Voilà, je pense que la semaine personne n'aura les dernière. 10 centimes parce qu'il avait dit Ouais. et ça va démarrer tout de suite plus. Donc voilà, de toute façon, et Merwell, que tu parles, tant qu'on est dans les prix, vous pensez qu'Eleven va monter à combien? Ben, on n'en sait strictement rien. Et personne ne le sait. Et celui qui te dit que ça va être ce prix-là à tel moment, ben, il te ment parce que c'est impossible. Le bloc. On peut pas, on peut juste spéculer, on peut juste essayer de deviner. Mais voilà, moi, ça ne sert à rien que je te dise, je pense que, parce que voilà, je n'ai pas… Non, mais si, alors si Danny peut te donner son avis, mais il va te dire, Moi, 1000 mon dollars, avis, 1000 c'est pièce. que Voilà. j'espère qu'il va être à autant dans ici autant de temps. Mais par contre, nous, ça a été notre optique depuis le départ et même c'est l'optique de Be The Change, c'est que peu importe sur quelle opportunité on va vous proposer, jamais on ne vous proposera une opportunité qui donne à l'avance ses résultats. La crypto-monnaie, c'est un marché qui est volatile, donc ça monte, ça descend. On ne peut pas deviner ce qui va se passer dans X temps. Donc, te dire à combien il va monter, j'en sais rien. Maintenant, moi, je pense qu'on va faire beaucoup d'argent dessus. Voilà, ça, c'est moi qui le dis. Mais je ne peux pas te le garantir. Voilà, demain, peut-être qu'on va tout perdre et qu'on va foirer. Voilà, Comme ça, j'ai tout dit. il reste une question ou deux. Moi, je dois vraiment quitter. Et Moi aussi. Je vous dis au revoir à tous. Ben là, il n'y a plus de… Le siège au Luxembourg, on a répondu. Ce n'est pas le siège qu'au Luxembourg, c'est bien les bureaux. Et PC, Adri, uniquement PC pour l'inscription. PC. L'application mobile, c'est le focus numéro 1 d'Eleven Up par la suite. Et Merwell, OK. Non, mais je préfère être clair. Hein, nous, on espère faire un max de cash, mais peut-être que demain, on va se planter la tronche. Voilà, au moins, on est franc à 100%. Et là, on ne pourra pas dire qu'on a menti. Salut Dragan, à bientôt. Enfin, en tout cas, moi, vous avez vu, j'avais mon petit verre de vin. Je ne suis pas chez moi. Pour ceux qui savent, ce n'est pas mon décor habituel. Je suis chez des amis. Donc, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir été présents. On est toujours 41 là. Merci pour vos questions. Merci d'avoir été là. Vous donnez beaucoup de force. Ça fait plaisir de voir qu'il y a plein d'énergie. Merci Rudy. Merci frérot. Ça fait plaisir. Merci Fred. Et du coup, là, on est dans les starting blocks. Donc, j'espère que le prochain Zoom, vraiment, je le souhaite de tout mon cœur que le prochain Zoom, on fait ça en mode, on regarde ce qui tombe dans le MetaMask et puis on est parti. Ouais. Quoi. Merci Myriam. J'ai entendu ta petite voix, ta douce voix. Bisous chat. Bonne soirée tout le monde. Bitfocus, bisous chat aussi. Allez, salut tout le monde. Je vais couper. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Je mettrai le replay.